sommes le jeudi 6 juin 2024 et je me souviens qu'il y a 20 ans de cela, pour le 60e anniversaire du débarquement, j'ai organisé une exposition qui réunissait je ne sais plus combien d'artistes, une exposition pour la paix. Voilà. Et je voulais absolument contribuer à célébrer la paix dans cette période où l'on voyait beaucoup de choses qui faisaient penser à la guerre. Parce que c'est ça aussi qui est très important, c'est que nous avons pu vivre une enfance en paix et je souhaite de tout cœur que d'autres enfances puissent se vivre en paix, dans la paix. Parce que le débarquement et toutes les guerres font beaucoup de dégâts et laissent des séquelles sur des générations et des générations. Il n'y a pas que les gens qui vivent cet événement-là au moment où ça se produit, mais la descendance de ces personnes, des survivants, porte les séquelles de ces guerres sur plusieurs générations. Donc, moi, je suis une petite fille, une descendante d'un vétéran. Mon grand-père maternel a reçu la croix de guerre. Il a été résistant pendant la guerre, il a été soldat. Ma grand-mère, son épouse, a vu son père partir à la guerre, son mari partir à la guerre et son fils aîné qui est parti à la guerre d'Algérie. Et quand il est revenu, il a eu des gros problèmes de santé. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est traumatisant. Et c'est pour ça que je suis très touchée par ce qui touche aussi d'autres peuples dans d'autres pays autour de la Terre qui malheureusement subissent encore ces saloperies de guerre. Parce que mon grand-père, donc soldat pendant la guerre, résistant, décoré, avant de mourir, en 2003, il est mort au cours de l'été 2003, c'était une canicule, je m'en souviens. Eh bien, il nous a dit, mais il nous l'a dit plusieurs fois, à mon frère et à moi, et ainsi qu'à notre mère. Écoutez bien ça, et retenez-le bien. C'est un vétéran qui l'a dit, quelqu'un qui a fait la guerre. Il a dit, la guerre, c'est une saloperie, il ne faut pas la faire. Bref, ce qu'il nous demande, et moi j'entends encore sa voix aujourd'hui, c'est de faire la paix. Et c'est de dire aux gens qui veulent des guerres, foutez-nous la paix! Foutez-nous la paix! Voilà. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, le 6 juin 2024. Foutez-nous la paix. Moi j'ai eu la chance d'avoir une enfance dans un pays en paix. Enfin, il y a eu la guerre froide. Enfin bon, ça n'est pas comparable à ce qu'ont vécu les habitants ici sur la côte. Il y a des survivants qui ont vécu leur enfance sous les bombes. Mon père, quand sa mère était enceinte de lui, c'était au mois de juin 1944, sa mère, elle a dit à toute la famille de sortir de la maison. Et juste quelque temps après, des bombes sont venues complètement détruire leur maison. Mon père, il est né le 16 janvier 1945 chez les voisins, parce que mes grands-parents paternels n'avaient plus de maison. Voyez ? Et heureusement que ma grand-mère, elle a senti le danger, elle l'a senti vraiment. Et mon père me disait encore récemment, c'était probablement grâce à lui, parce qu'elle était enceinte, qu'elle avait cette intuition, cette sensibilité qui a sauvé la vie à toute la famille. Vous voyez, donc bon, il y a 80 ans, c'est rien, c'est rien. C'est pas grand-chose. Mais cette paix, ça fait 80 ans qu'elle dure. Hein, donc ici,
Même s'il y a eu, bien sûr, il y a eu malheureusement, il y a eu des attentats, il y a eu des crimes, il y a eu des tentatives de foutre le bazar ici. Mais il faut préserver la paix. Il faut faire la paix. C'est pas toujours facile, mais il faut le faire. C'est ce qui compte le plus. Faisons la paix. Établissons la paix. La justice, l'équité, l'équilibre, l'harmonie. Voilà. Moi, il y a 20 ans, j'ai organisé une exposition, j'ai rassemblé des artistes pour exposer et créer pour la paix. Et je veux continuer aujourd'hui, si ça vous intéresse, je veux continuer de créer pour la paix. Et donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, c'était pour le 60e anniversaire. Là, on est au 80e anniversaire, mais de toute façon, c'est tous les jours qu'il faut fêter la paix, qu'il faut célébrer la paix. Hein? Donc, je vous invite à créer. Il y a 20 ans, j'ai eu l'idée de créer un livre pour la paix. Tous les visiteurs qui venaient dans cette exposition avaient la possibilité, on leur donnait une page, on leur donnait des crayons, des feutres, de la peinture, de la colle. Ils pouvaient faire des collages, ils pouvaient dessiner, ils pouvaient écrire. Et après, on assemblait la page dans le livre pour la paix. Et le livre, je l'ai toujours. N'importe qui, des visiteurs ou des artistes, et il y en a du monde entier qui sont venus à notre exposition et qui ont laissé une trace dans ce livre pour la paix. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est de le continuer, ce livre pour la paix. Vous êtes d'accord avec moi? Ben, j'espère. Donc là, je continue de travailler sur mon spectacle de danse, qui sera probablement présenté aussi pendant des expositions, en tout cas des extraits. Et je voulais vous dire que quelquefois c'est vraiment très difficile de continuer, de travailler. Des fois j'ai du mal à danser parce que je suis triste, parce que je suis déprimée, parce que je suis en colère. Parce que franchement, l'époque que nous vivons aujourd'hui, elle n'est vraiment pas du tout enthousiasmante. Mais parce que je veux continuer d'exercer mon métier, même si pour le moment je ne peux pas gagner ma vie avec. Hein, je le fais bénévolement. Parce que ce métier que j'ai forgé au cours de toutes ces années, c'est ça ma vraie richesse. Et c'est pour ça que je n'y renoncerai pas. Je ne veux pas qu'on me prive de ça. Je me battrai pour continuer d'exercer mon métier et pour continuer d'être une artiste animatrice. Et ça me donne envie de me lever de bonne heure et de bonne humeur tous les matins. Je ne vois pas pourquoi. Voilà, il y a des gens qui me disent « j'aime mon métier », mais moi aussi, bon sang de bonsoir, je l'aime mon métier. Et je veux continuer de l'exercer. Et je suis certaine que c'est possible et que les gens ont besoin de ça. Allez, on y va! Texte numéro 4. Du vendredi 7 février de l'année 2014 à Langrennes-sur-Mer à samedi 17 juin 2023, rue du Clos-Caillé à Caen, j'ai écrit « Aime-toi ». Je ne retiens plus les mots d'amour, ni les larmes, comme je permets le rire, comme j'exprime la colère, la peur ou bien l'enthousiasme. Je les laisse sortir en dehors de moi, car ils ne demandent qu'à s'envoler. Je ne les retiens plus dans la cage de mon thorax. Je libère mon cœur de la morsure, des regrets, du remords et de la honte. La dignité qui a toujours été chevillée à mon âme a besoin que se soulève ce couvercle. Je fais de la force de ces émotions qui me submergent une puissance bénéfique, comme la vague que le surfeur chevauche, la bourrasque de vent que le marin attrape dans ses voiles, le feu dans la forge qui rend le dur modelable, qui rend le métal façonnable. Ce carburant décuple les facultés constructives et crée
créatrice insoupçonnable qui dormait cachée au fond de moi. Je ne retiens plus les émotions, des sentiments qui se révèlent, le germe de pensées qui veulent s'élever. Tout ce qui s'anime en moi, la sève que fabriquent mes racines, avec les nutriments du passé dans la terre, les rêves qui apparaissent dans mon cerveau, aidés par les lumières du ciel, redescend fortifier les fondations de la vérité que j'incarne. Tout cela peut me transporter, me donner des ailes, soulever des montagnes, franchir des obstacles, avec moi sur son dos, si tel est mon choix. J'apprivoise cette force avec patience. Je conçois qu'il pourrait y avoir un aigle dans l'oisillon, un grizzly dans l'ourson, un tigre potentiel niché au cœur du chat. Et je l'approche avec douceur, prudence, persévérance, respect et humilité. Car il y a aussi un oisillon au fond de l'aigle, un ourson au centre du grizzly et un chat dans le moteur du tigre, un petit enfant vulnérable au cœur de soi. Si je combattais cette force, c'est contre moi que je me battrais. J'aime cette énergie qui m'envahit. Je ne la laisse plus longtemps me brûler, me passer au vinaigre, au lessivage en mode essorage. J'ai besoin de nettoyer ce qui entache mon goût d'aimer. Je sais le faire sans cruauté, car c'est ce qui est juste qui rend la tâche plus facile. Ce qui est sensible et fragile en moi, comme la soie ou les lainages, doit être délicatement lavé à main nue. Je ne permets plus à cette énergie de me broyer, de m'abîmer, car je sais que les punitions sont moins utiles que les actions réparatrices. Je l'accueille comme une amie, car il ne sert à rien de combattre le courant du fleuve. Il engloutirait toutes mes forces, je serais noyée. J'accepte que ce qui me dépasse peut me porter vers la rive convoitée et salvatrice. Je laisse les épreuves me traverser, comme le cycle de l'eau dans mon corps. Je ne doute plus que l'amour qui a choisi mon cœur pour s'y établir a des intentions bienveillantes à mon égard, bien meilleures que ce que je suis capable d'imaginer, et qu'il s'y sent bien pour avoir choisi d'y demeurer chaque jour. Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi autant de malchance? Je t'en supplie, reviens-moi. Je veux me réveiller près de toi. Encore une fois, encore un jour dans mes bras. Encore une fois, j'ai de l'amour pour toi. La 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 la, je veux t'aimer encore une fois. La 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 la, mon cœur est toujours pour toi. La 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 la, tu es mon étoile à moi. La 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 la, je veux t'aimer encore une fois. Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi autant de malchance? Je t'en supplie, reviens-moi. Je veux me réveiller près de toi. Encore une fois, encore un jour dans tes bras.
encore une fois, j'ai de l'amour pour toi. La 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 la, je veux t'aimer encore une fois. La 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 la, mon cœur est toujours pour toi. La 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 la, tu es mon étoile à moi. La 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 la, je veux t'aimer encore une fois. N'oubliez pas de dire je t'aime à toutes les personnes que vous aimez. Faites-le. Faites-le pendant qu'il est encore temps, pendant que vous pouvez le faire. Faites-le. Dites mouah, je t'aime à toutes les personnes que vous aimez. Dites-le, dites-le. Éprouvez-le aussi. Voilà.